Fondé il y a 5 ans, le groupe Les Toba d'Anivier est composé d'une douzaine de souffleurs de Corps des Alpes qui participent à la transmission de cet instrument traditionnel. Leur président, Niels Kummer, nous explique comment le groupe a été créé. Alors, notre membre fondateur, Roger Teta, et son camarade de Corps des Alpes qui jouait en duo, ont lancé un cours par le biais de l'Université populaire. Si les mélodies du Corps des Alpes sont bien connues du public, l'origine et l'utilité première de cet instrument sont quelque peu surprenantes. Alors, le Corps des Alpes était joué souvent dans les alpages, donc en Suisse, en France, surtout dans les Alpes, parce qu'il y a beaucoup de résonance entre les vallées. En fonction des mélodies, ils avaient des codes par rapport aux musiques qu'ils jouaient, qui faisaient les différentes annonces, soit du loup, soit de la pluie. Le Corps des Alpes est le plus souvent fabriqué à partir de l'épicéa, arbre de la famille des sapins. C'est un instrument qui est fastidieux à fabriquer. Il a besoin de sapins évidemment, mais qui a séché longtemps. Il mesure 3,40 m. C'est un instrument qui existe actuellement en plusieurs morceaux. Auparavant, c'était évidé sur un seul morceau. Maintenant, il existe en 4 parties, c'est le plus fréquent. Quant au son produit par le Corps des Alpes, il serait capable de nous transporter dans d'autres mondes. L'expérience la plus impressionnante, la première expérience, a été de jouer au pied du barrage de Moiry. Quand le son nous revient, on a l'impression d'être dans un autre monde. Effectivement, des petites choses intérieures se transforment et l'écho qui nous fait ressentir l'instrument, c'est vraiment particulier. Après des siècles d'existence, le Corps des Alpes perdure sur la scène musicale et de nombreux jeunes souhaitent encore reprendre le flambeau. Pour ceux qui seraient intrigués, il faut qu'ils viennent dans les vallées nous écouter lors de festivals de Corps des Alpes ou lors des fêtes nationales où il y a souvent des joueurs qui sont partout. La grande période pour nous, c'est celle-là, c'est le 1er août. Ceux qui sont intéressés, nous les prenons volontiers pour leur faire essayer et voir de quoi ils sont capables et surtout de créer des vocations. André Costa, NTD Actualité.